Là, les attentats en Norvège viennent de se produire. Il est important et de plus en plus facile d'avoir une grille d'analyse indépendante de la grosse presse et de se demander tout de suite pourquoi ces attentats ont lieu et qui ils peuvent servir. Donc comme mon boulot c'est de traduire, j'ai trouvé tout de suite un article de Paul-Joseph Watson, aujourd'hui 22 juillet 2011, la terreur à Oslo, qui est derrière? Donc les attentats à la bombe et une fusillade arrivent alors que l'establishment cherche à confectionner le mythe de l'Al-Qaïda blanc. Donc les attentats d'aujourd'hui à Oslo et la fusillade, ou plutôt l'attentat d'aujourd'hui à Oslo et la fusillade qui s'est produite hors de la capitale, sont déjà remplis d'incohérences et de questionnements qui demandent davantage d'investigation pour déterminer à qui servent ces attaques mortelles. Les autorités ont déjà dit que l'homme qui avait commis la fusillade à l'extérieur d'un camp de jeunes était directement lié à l'attentat à la bombe dans le bâtiment gouvernemental d'Oslo. Donc un témoin de l'explosion était à 70 mètres de l'explosion, a appelé l'Alex Jones Show et a déclaré qu'une bombe avait déjà été désamorcée la veille, hier le 21. La télévision norvégienne a aussi signalé cette histoire. Alors, selon un autre Norvégien qui nous a écrit par courriel, dont le père est expert en explosifs, donc ce père a analysé la scène de l'explosion et déclaré qu'au regard du type de dégâts et de débris, l'explosion était clairement souterraine. On signale aussi que la rue était barrée depuis quelques jours pour des travaux dans les égouts. Ceci n'est pas cohérent avec l'histoire officielle selon laquelle l'explosion a été causée par une voiture piégée. Alors, vendredi était un jour férié en Norvège et le bâtiment était déserté. C'est la raison pour laquelle seules 7 personnes, quasiment déserté, c'est la raison pour laquelle seules 7 personnes sont mortes. Le Daily Mail signale « Heureusement c'est un jour férié en Norvège et les bureaux sont moins fréquentés qu'en journée normale ». Alors, pourquoi des terroristes qui veulent tuer un maximum de gens choisissent de faire exploser leurs bombes quand ils savent que le bâtiment est quasiment vide? Alors, des rapports signalent que le coupable de la fusillade qui aurait tué 25 personnes est un blond norvégien, ce qui cadre parfaitement avec la récente campagne de propagande pour promouvoir l'Al-Qaïda blanc comme étant la menace terroriste la plus mortelle. Des experts autoproclamés en sécurité, cités par Reuters, prédisent déjà que la culpabilité retombera sur les islamistes et les extrémistes de droite, dans cette sorte d'alliance ayant mené à un assaut hybride, en soi une notion ridicule, mais qui sert à associer avec l'idée de terrorisme les sentiments anti-gouvernementaux des Norvégiens de souche et les populations musulmanes, ce qui a toujours été le but. Comme le rapporte Courtney Moe, l'homme accusé de mener le groupe accusé de l'attentat à la bombe, Mullah Krekar, avait eu des négociations avec la CIA auparavant, ayant été approché en 2005. Des membres du groupe de Krekar, donc appelé Ansar al-Islam, constitué de vétérans de la guerre où avaient collaboré la CIA et l'ISI contre les soviétiques en Afghanistan. Alors est-ce que l'attaque est un rappel à l'ordre car les Norvégiens perturberaient le programme des mondialistes? La Norvège n'est pas membre de l'Union européenne et ses actions récentes ont sûrement énervé beaucoup des élites du pouvoir qui évoluent dans le premier cercle. Et en particulier le soutien de la Norvège à la constitution d'un État palestinien, un sujet sur lequel l'ONU doit voter en septembre. Également, et ça j'y ai pensé immédiatement, c'est la décision de l'OTAN de retirer complètement de la Norvège de se retirer complètement des opérations de l'OTAN en Libye au 1er août. Également le fait que la Norvège ait gelé un paiement de 42 millions de dollars en aide à la Grèce constitue une entrave aux efforts récents pour aider dans le cadre de la sévère crise d'endettement de la Grèce. Donc ce sont d'importantes questions qui ont pu causer un refroidissement entre la Norvège et l'establishment anglo-américain.